السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة ها هو المهدي المنتظر تقدم شريط اليوم. تفتح قناة ها هو المهدي المنتظر عهدا جديدا ومرحلة قوية في الحوار الجاد المثمر بين المسلمين في موضوع المهدي المنتظر، محاورة تارة الإخوة المحترمين الذين يقولون إنهم المهدي، وتارة أخرى تقدم لكم مفكرين وكتابا أفذاذا مسلمين لهم قوة الفكر ووقع الكلمات وصدق القول والتواضع في الحوار. بعد عرضنا للكثير من الإخوة الذين يقولون إنهم المهدي، اليوم مبدئيا أحببنا بداية عهد القناة الجديد بشريط مهم عن زمن المهدي المنتظر وكيفية تجنب السقوط في ألاعيب الدجال، مع أول شريط مع الأخت المسلمة الكاتبة الكبيرة الأخت لوسيا كانوفي حفظها الله، تحدثنا عن عصر المهدي الذي نحن فيه فعلا، وكيفية الاستعداد له كي لا نجد أنفسنا يوما في مصيدة أئمة يدعون إلى النار في زمن المهدي، كما يقول القرآن: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وهم يتبعون الدجال بنص الأحاديث والقرآن معا. وهذه الأخت هي المسلمة القوية التي لا يفلت منها تجار الدين وكذبهم إلا كشفتهم بكل سهولة. ولمن لا يعرفها فهي غنية عن التعريف، وقد سمحت لنا مشكورة بنشر أشرطتها لترقية الحوار عبر كتابتنا لها. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Cette vidéo, elle est très importante et je vais essayer d'être la plus persuasive possible parce qu'elle est très importante. En fait, pour moi, c'est un peu le début pour moi d'une nouvelle vie, et pour vous aussi c'est très important. C'est pas un sujet anodin du tout là que je vais aborder aujourd'hui. Donc, vous savez, quand on fait avec GIMP ou avec Photoshop, on accroît les contrastes. Vous avez par exemple une photo en noir et blanc, vous accroissez les contrastes et il y a un moment où il n'y avait plus que du blanc et plus que du noir. C'est-à-dire que tout ce qui était entre le blanc et le noir disparaît, on ne se retrouve plus qu'avec du blanc et du noir. Et bien, actuellement, nous vivons une période comme ça. Nous sommes à la fin des temps. Je ne dis pas ça parce que je l'ai trouvé dans un coin de mon crâne. Je dis ça parce que j'ai eu énormément de signes, et pas juste des signes qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Des signes qui ont un seul sens possible, des rêves. Je ne parle pas de mes rêves à moi je ne fais pas beaucoup de rêves. Enfin, j'en ai fait un cette nuit, mais j'en fais pas beaucoup qui ont une signification, on va dire, importante. Mais on m'a raconté des tas de rêves, des tas de personnes différentes m'ont raconté leurs rêves, des tas de musulmans et de musulmanes, hein, c'est des musulmans et des musulmanes. Et tous ces rêves indiquent la même chose. Ils parlent de la même chose. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Et la fin des temps, d'une certaine façon, c'est un peu un retour au début aussi. Et c'est un peu un retour en particulier à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est-à-dire que maintenant, les divisions entre sectes et tout ça, ça va se terminer.
ça va se terminer. Il n'y aura plus de sunnites, il n'y aura plus de chiites, il n'y aura plus de salafistes, etc. Il n'y aura plus que d'un côté les partisans de Dieu et de l'autre les partisans du diable et du Dajjal. Il n'y aura plus que d'un côté les partisans du Mahdi et de l'autre côté les partisans des ennemis de Dieu. Il n'y aura plus rien entre les deux. Donc je vous demande, je vous conseille de laisser tomber maintenant toutes les étiquettes. Laissez tomber sunnites, laissez tomber chiites, laissez tomber salafistes, laissez tomber soufistes. Toutes ces étiquettes ne sont plus valables. Elles n'ont jamais été valables en réalité, mais bon. Actuellement, c'est encore plus important de s'en détacher que ça n'a été par le passé. Ça a toujours été souhaitable de ne pas s'identifier à ces étiquettes. Mais maintenant, ça va devenir vital. Pourquoi ? Parce que quand le Mahdi va arriver, et le Mahdi va bientôt arriver, c'est ce que tous les rêves qu'on a racontés indiquent. Et c'est pas genre pour dans 20 ans, hein, c'est vraiment pour très bientôt. Le Mahdi, il est déjà vivant parmi nous. Et il va bientôt se manifester. Et à ce moment-là, qui c'est qui va le suivre ? C'est pas les gens qui s'identifient à une étiquette, c'est pas les gens qui s'identifient à une secte, même la secte des sunnites. C'est pas ces gens-là qui vont le suivre, c'est les gens qui s'identifient à l'islam. C'est les gens qui cherchent à plaire à Dieu, et pas à plaire aux savants, et pas à plaire à leurs co-religionnaires, pas à plaire aux autres musulmans, à plaire à Dieu. Donc si vous voulez faire partie de ces gens-là, ils auront une excellente place au paradis. C'est le parti de Dieu à l'état pur. Si vous voulez faire partie de ces gens-là, et pas des gens de l'enfer, il faut vraiment dès maintenant, dès aujourd'hui, commencer à faire les bons choix. Parce que même si dans quelques années, on ne s'improvise pas un vrai musulman. C'est quelque chose qui se construit sur la durée. Donc oui, le Mahdi ne va pas arriver dans la seconde, ça j'en suis persuadé aussi, il ne va pas arriver tout de suite. Il ne va pas se manifester tout de suite, puisqu'il est déjà vivant, il est déjà parmi nous. Sauf que là, pour l'instant, personne ne le connaît en tant que tel. Mais le jour où il se manifeste, le jour où il a un groupe derrière lui, pour se joindre à ce groupe, il faut que vous ayez déjà fait les bons choix dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est quoi ces bons choix ? C'est le choix du courage. C'est le choix de se raccrocher à Dieu, sans intermédiaire. Sans intermédiaire, je dis bien sans intermédiaire. Ça veut dire que, au lieu de vous fier aux savants, au lieu de vous fier aux cours, aux explications qu'on vous donne par-ci, par-là, vous vous raccrochez directement au Coran. Vous cherchez dans les hadiths, mais dans les hadiths, vous faites le tri avec votre bon sens et votre logique. Cherchez la science dans le Coran et dans les hadiths, mais en faisant le tri avec votre bon sens. Dans le Coran, il n'y a pas besoin de faire le tri, tout est bon. Mais même dans le Coran, servez-vous de votre intelligence, c'est ce que Dieu demande. Dieu dit aux gens qui réfléchissaient. Donc servez-vous de votre intelligence, les deux. Donc c'est ça, se raccrocher directement au Coran et aux hadiths. Directement. Pour les hadiths, faire le tri avec son bon sens. Ne pas se contenter, ne pas croire n'importe quel hadith sous prétexte qu'il ait la réputation d'être authentique. Suivez aussi votre bon sens. Si le hadith est calomnieux, ne l'acceptez pas. Donc faites le tri avec votre tête, avec votre propre cerveau. Raccrochez-vous au Coran directement. Laissez tomber tous les savants du système. Et il y a plusieurs systèmes, donc méfiez-vous de tous les savants, de tous ceux qui ont la réputation d'être savants. De nos jours, on est à la fin des temps, de nos jours, l'avis de n'importe qui, de lambda, de tout le monde, vaut mieux que l'avis d'un savant très connu. À peu près de tous, je ne peux pas généraliser absolument, il y a certainement quelques exceptions par-ci par-là, mais la majorité des savants d'aujourd'hui sont corrompus, des savants qui ont la réputation d'être des savants. Il y a des gens qui ont du savoir, il y a des gens à qui Dieu a enseigné des choses, parfois directement, parfois par leur rêve. Il y a des gens qui ont été éduqués par le rêve, je ne parle pas de moi, ce n'est pas mon cas. Il y a des gens qui ont été éduqués par le rêve et qui auront une meilleure compréhension de l'islam dans cette période-là dans laquelle nous sommes que les savants actuels, sans problème. D'ailleurs, vérifiez dans les hadiths tout ce qui est dit sur les savants de la fin du temps. Nous sommes à la fin des temps. Les hadiths sur les savants de la fin des temps s'appliquent. Les savants de la fin des temps sont des savants corrompus qui appellent à l'enfer. Raccrochez-vous directement au Coran. Lisez les hadiths et faites le tri. Ceux qui vous paraissent justes, ceux qui correspondent bien au message du Coran, acceptez-le comme étant la parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ça, c'est les deux points de base au niveau, on va dire, du dogme. Faites ça. Ensuite, au niveau concret, faites des choix courageux. Battez-vous contre le mal. Le mal, il est partout autour de vous. Battez-vous contre lui. Vous avez cette capacité. Ne soyez pas toujours dans la fuite, dans la lâcheté, dans le « mais qu'est-ce que vont dire les autres ? Mais je risque ceci, je risque cela ».
Dieu vous protégera, si vous faites preuve du courage, il vous protégera. Et il vous enlèvera la peur de votre cœur. Moi, il y a quelque temps, j'avais peur. Maintenant, je n'ai plus peur. À une époque, il n'y a pas si longtemps, j'avais peur de Tariq Ramadan, un petit peu. Bon, pas tant que ça d'ailleurs. Maintenant, j'en ai plus peur du tout. Et c'est comme ça avec tous les amis de Dieu. Plus vous serez courageux, moins vous aurez peur. Il y a énormément de mal autour de vous. Vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez faire, il y a énormément de choses à faire. Le simple fait, le courage, ça ne commence pas par des grands trucs, ça commence par des petits trucs. Faites les petits trucs qui vous font peur, mais ce n'est pas des gros trucs. Vous savez qu'il n'y a pas un vrai grand risque, non. Vous n'allez pas aller en prison pour ce que vous ferez. Mais vous savez que quand même vous avez une crainte. Faites-le. Ça sera plus facile la prochaine fois. Et après vous pourrez avancer comme ça. Ça se fait doucement, ça se construit doucement. Mais c'est le moment de construire maintenant. Si vous attendez trop, ça sera trop tard. Quand viendra le Mahdi, vous ne le reconnaîtrez pas, vous le prendrez pour l'antéchrist ou pour un terroriste. Donc, c'est maintenant qu'il faut que vous construisiez votre personnalité pour que quand le Mahdi arrive, vous le reconnaissiez et vous le suivez. Si vous ne prenez pas la peine dès maintenant de faire les bons choix, quand il arrivera, ça sera trop tard, vous ne serez pas prêt. Et vous vous rangerez de l'autre côté, du côté du Dajjal. Parce que, je vous le répète, on est dans une période où les gris, les nuances intermédiaires disparaissent. Bientôt, il n'y aura plus que le blanc et le noir, le bien et le mal, il n'y aura rien entre les deux. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas fait le choix du bien, vous ferez automatiquement, et malgré vous, le choix du mal. Donc vraiment, c'est maintenant, c'est le moment, vraiment, de vous raccrocher au Coran directement, de prendre la sunna, de la lire et de faire le tri avec votre bon sens, avec votre saine nature, avec ce que vous savez de la vie, avec votre expérience de la vie, et avec votre connaissance du Coran, et votre connaissance du prophète, que la paix soit sur lui, vous faites le tri. Et soyez courageux, battez-vous contre le mal. Se battre contre le mal, c'est ça le vrai djihad. Et ce djihad-là, il est accessible en réalité à n'importe qui de nos jours. N'importe qui peut faire le djihad. Parce que le mal est partout. Vous le trouvez sur Internet, ne serait-ce que de dénoncer la pédocriminalité, ne serait-ce que de dénoncer les satanistes, ne serait-ce que de parler de ça. Rien que ça, déjà. C'est un petit acte de courage, puisque la plupart des gens ne le font pas. Hein. Il faut croire que ça leur fait peur. Donc il y a énormément de choses à faire à votre niveau. Quel que soit votre niveau, vous pouvez monter votre niveau. C'est ça aussi qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Vous avez peut-être la sensation d'être bloqué à un certain niveau. Moi, j'ai eu cette sensation pendant des années. J'avais l'impression qu'il y avait un plafond que je ne pouvais pas dépasser. J'avais un peu de foi, mais voilà, ça ne pouvait pas augmenter vraiment. Si ça montait un petit peu, ça redescendait tout de suite. Mais ça, c'est juste le diable qui vous met ça dans la tête. Vous pouvez totalement briser ce plafond, cette limite-là que vous êtes mis dans la tête par rapport à votre foi. Vous pouvez vous rapprocher énormément de Dieu en peu de temps. Si vous voulez vraiment ça, demandez à Dieu qu'il vous donne le courage et la force de vous battre pour lui, de vous battre pour la vérité et de vous battre pour le bien. Voilà. Bonne journée.